Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, le Seigneur me donne en ce jour d'apporter une clarté sur un sujet qui circule en ligne. Alors, il est très très important qu'on puisse marcher selon la vérité. Alors, si quelqu'un connaît la vérité et qu'il laisse aller tous les mensonges ou bien les demi-vérités qui sont là-dessus, c'est comme si la personne cautionne le mensonge. Alors là, le Seigneur m'a vraiment a mis le doigt dessus afin que je puisse dire ce que lui-même il m'a révélé et surtout que ceux-là qui sont en train de perpétuer ce mensonge-là puissent sortir de là et retourner dans la vérité. Parce que la Bible dit ceci dans le psaume, dans Apocalypse 19, je vais le lire. Apocalypse 19, excusez-moi. Apocalypse 19 dit ceci. Attendez, c'est pas 19, je me suis trompée. Apocalypse c'est 21, ça dit au verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Okay? Alors, souvent, on peut perpétuer un mensonge sans savoir que c'est un mensonge parce que c'est dit dans un adage que le mensonge 1000 fois répété devient vérité. Alors, il se pourrait que moi-même, j'ai pu répéter un mensonge sans le savoir. Alors, je mets le bénéfice du doute pour toutes ces personnes-là qui continuent de raconter une fausseté en disant qu'ils ne savent pas. Alors, je viens apporter la vérité là-dessus, comme le Seigneur me le demande. Amen. Alors, y a-t-il un Enoch qui doit venir sur la terre? Y a-t-il un Enoch qui doit venir? Ou bien un Abraham? Ou bien y a-t-il une personne de ce type-là qui doit venir? Parce que il est important de dire ce que les Écritures disent. Alors, il y a des vidéos en ligne qui parlent d'un certain père de nation et puis tout ça. Il est très important qu'on regarde les Écritures. On va parcourir et voir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, il dit quelque chose de très très poignant pour chacun d'entre nous. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alors, d'aucune manière, nous ne devons nous laisser séduire. Alors, souvent, ceux qui séduisent les autres sont eux-mêmes séduits. Souvent, ils le font exprès, ils savent qu'ils sont en train de séduire les autres. Mais dans beaucoup de cas, eux-mêmes sont séduits et ils pensent que c'est Dieu qui leur parle alors que c'est des démons qui leur parlent. Ce n'est pas Dieu qui leur parle. Alors, vous savez, on est dans un temps où le mystère de l'iniquité agit. C'est ça que Paul dit au verset 7. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et au verset 9, c'est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et nous savons qu'en ligne, il y a tous les... C'est-à-dire que c'est rempli de sorciers. C'est terrible ce qui se passe là en ligne, souvent dans certaines églises quand tu cliques. Alors, la séduction, elle est partout, même dans nos maisons. Nous devons toujours corriger ce qui est. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit de sortir des plaisanteries, de sortir des blagues, des histoires à rire. Pourquoi?
parce que la plaisanterie, ça nous fait rigoler sur les choses qu'il ne faudrait pas, et puis ça nous fait nous amuser avec les choses que Dieu prend pour sérieux. Si bien que quand la chose sérieuse sera là, tu seras toujours en train de rire là-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut voir plusieurs enfants de Dieu aller dans les théâtres, s'asseoir, rire, aux histoires d'un comédien qui est en train de ridiculiser la Bible. C'est rempli. Mais ça, c'est quoi? On se moque de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est sérieuse. On ne doit pas s'amuser avec. Ceci étant dit, je viens parler du sujet pour lequel je suis là aujourd'hui. Alors, y a-t-il un Enoch qui doit venir? Alors, dans Jean 14, c'est dit, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. On va s'arrêter là. Alors, Jésus-Christ, lui, nous a dit qu'il revient. C'est Jésus-Christ qui revient. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui revient. Et il revient et il nous a dit qu'avant qu'il vienne, il va nous envoyer un messager. Allons-y lire dans Malachie. Malachie 3. Malachie, c'est juste avant Matthieu. Alors, Malachie 3, voilà ce qu'il dit. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, je m'approcherai de vous pour le jugement. Alors, ce n'est pas dans le texte, alors c'est moi qui le dis. Verset 5. Alors, le Seigneur dit, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc, ce messager-là, il vient pour faire un travail que Dieu lui a confié. Alors, il vient pour épurer, il vient pour amener les enfants sur les enfants de Dieu sur l'ancien sentier. Et qu'est-ce que c'est dit? Et Dieu dit, alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Alors, Juda, on sait qu'il y a Juda, les descendants d'Abraham, mais on sait qu'il y a les autres qui ont été greffés à Juda par l'évangile de Jésus-Christ. C'est nous autres, le groupe, dans la Bible, c'est dit les gentils, les gens qui viennent d'ailleurs. Alors, tout cela, ça a été greffé, ça a été ajouté à Juda. Juda, dans la présence de Dieu, aura vraiment le plus grand nombre de personnes parce que Jésus vient de Juda. Et Jésus-Christ a donné de son sang pour racheter l'humanité. Alors, voilà pourquoi Dieu dit que l'offrande de Juda sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Pourquoi? Parce que nous autres, vous savez, hein, on ne connaît pas les règles, comment ça se faisait avant, on ne sait pas comment ça se faisait. C'est que maintenant que Dieu est en train de nous apprendre comment les choses se passaient, quelle est vraiment la doctrine de Christ, sinon on ne sait pas. Alors voilà où nous sommes. Alors Jésus-Christ nous dit, j'arrive, je m'en vais vous préparer une place, je reviens. Et avant de revenir, il nous dit qu'il va nous envoyer un messager. Et il dit que ce messager-là vient avant lui. Et quand le messager aura fini de faire le travail,
lui, Jésus-Christ, il va venir. Alors, il est en train de nous dire, en premier, on va voir le messager. Mais qui est le messager? Est-ce que le messager, c'est Enoch? Est-ce que le messager, c'est... c'est qui est le messager? Et notre Dieu lui-même répond à la question. Allons-y dans Malachie 4. Malachie 4, le verset 4, notre Dieu nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, notre Dieu dit que ce messager-là s'appelle Élie. Pourquoi il s'appelle Élie? Est-ce que c'est le Élie le Tishbite qui était là sur la terre? Non, ce n'est pas Élie le Tishbite qui est revenu. Mais il dit que ce messager s'appelle Élie parce qu'il fera les mêmes choses que Élie a fait. Il va se retrouver à combattre contre les forces du mal, les forces de Jézabel, les forces de notre temps. Alors Dieu le compare à Élie. Parce que Élie, la Bible nous dit que Élie a vécu dans le temps des juges. Dans le temps des juges, c'est dit, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. C'est ça qui est dit dans le livre des juges. On va regarder rapidement ce qui est dit dans le livre des juges. Alors, je ne trouve pas textuellement l'endroit où c'est dit, parce que je ne vais pas me mettre à fouiller ça. Mais dans Juge 18, c'est dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Ça, c'est dans 18. Dans Juge 19, c'est dit, dans ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait. Alors, on sait que les rois, ils étaient là, ils étaient les représentants de Dieu. Et ils organisaient le peuple. Alors, rappelons-nous, Israël voulait un roi comme les autres, et puis Dieu leur a dit, non, 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 moi, je serai votre roi, je vais vous organiser. Alors, quand il y avait un roi, Israël marchait au pas, selon ce que le roi disait, parce que le roi consultait Dieu. Le roi marchait avec les sacrificateurs et il allait consulter Dieu. Alors, c'est ça que Dieu voulait pour son peuple. Alors, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. C'est exactement le temps dans lequel on est. Les gens font ce qu'ils veulent. Chacun se lève, il dit que oui, voilà ce qui s'est passé, que moi je suis telle doctrine, je fais ceci. Ma dénomination c'est comme si je fais cela. Voilà ce qui se passe. Alors Dieu dit, quand son temps de venir va s'approcher, il va susciter un messager et il a appelé ce messager-là Élie. Et cet Élie-là va nous aider à retourner dans les pratiques d'antan afin que nos offrandes soient d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ça que notre Dieu dit. Et Dieu merci que petit à petit, on est en train de retourner vers les chemins de la vérité qui ont été établis par Dieu notre Père depuis l'éternité. Alors, d'où vient donc les gens parlent d'autres personnes qui doivent venir? Il n'y a pas d'autres personnes qui doivent venir. Il n'y a pas un certain Enoch qui doit venir. Et y a-t-il un père des nations autre que Abraham? Il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'un seul Dieu a appelé père. Et c'est Abraham. Il n'a pas appelé un autre. C'est Abraham notre père. Et Dieu a dit, il a dit quoi? Il dit, n'appelez personne père, n'appelez personne directeur, etc. C'est pour éviter qu'on soit séduit. C'est pour éviter qu'on puisse donner notre allégeance à un homme qui nous dit qu'il vient de la part de Dieu, alors que peut-être que Dieu ne l'a pas envoyé. Quand il dit peut-être que Dieu ne l'a pas envoyé, c'est parce que il peut parler des choses de Dieu. Mais est-ce que Dieu l'a envoyé? Est-ce que Dieu a dit, est-ce que Dieu dit, il est père? Ce n'est pas possible, parce que Dieu ne se contredit pas. C'est là que entre la séduction. Voilà pourquoi Paul a dit que personne ne vous séduit d'aucune manière. Donc, regardons ce qu'il a dit à Abraham, notre père Abraham. Il l'a dit dans Genèse 12. Dans Genèse 12, quand il a parlé à Abraham, en ce temps c'était Abraham. Genèse 12, le verset 1 à 3, Abraham, l'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, toutes les familles sont bénies en Abraham, pas en quelqu'un d'autre. Genèse 13, le verset 14. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva les tentes et vint habiter parmi les chaînes du Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et, attendez, plus loin, Genèse 18, le verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, voilà ce que Dieu nous dit, ce qu'il a décidé de faire à Abraham. Parce que par Abraham, il a voulu que la voie de l'Éternel puisse être gardée. La voie de la droiture et de la justice, c'est ça qu'on vient de dire. Donc, Abraham, c'est lui qui est notre père. Et rappelons-nous le débat que les pharisiens avaient avec Jésus. Ils disaient toujours à Jésus, nous sommes fils d'Abraham. Abraham est notre père. Toi, on ne te connaît pas. Et Jésus leur a dit, si Abraham était votre père, vous feriez ce qu'Abraham a fait. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a marché dans la droiture, dans la justice. Il n'a pas adoré les dieux de son père. C'était un homme de foi. Il a marché à l'écoute de Dieu. Et Dieu l'a appelé père de nations. Et Dieu l'a dit, viens, compte les étoiles. Il a dit, mais je vais les compter comment? Dieu a dit, ta postérité sera comme ça. Donc, si tu marches par la foi, en obéissant à Dieu, alors tu es fils d'Abraham. Tu n'es pas fils d'un certain Enoch sur la terre. Tu n'es pas fils d'un certain, je ne sais pas, les noms, ou bien Noé. Non, non, non. Il n'y a pas un autre Noé, il n'y a pas un autre Enoch qui va venir sur la terre. Il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Il est très important que vous puissiez sortir. Vous qui croyez à quelqu'un qui vous dit qu'il est père des nations, il est très important que vous sortez des séductions de l'ennemi. Parce que une personne égarée va aussi vous égarer. Très, très important. N'oublions pas que les esprits séducteurs sont partout sur la terre. Partout sur la terre, il y a les esprits séducteurs. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, souvent les personnes qui séduisent les autres, elles sont séduites au fait. Elles ne savent pas qu'elles sont séduites. Elles entendent une autre voix. Et elles sont convaincues que c'est Dieu qui leur parle. Mais c'est la voix de l'ennemi. C'est la voix des démons. Un jour, Dieu m'a donné un rêve. J'étais bouleversée par le rêve. C'était tellement réel que quand je suis sortie de là, je pensais que c'était vraiment ça. Et puis j'étais contente de savoir que la fin n'était pas encore arrivée. Alors, voilà le rêve. La fin est arrivée. C'est-à-dire la destruction est venue. La destruction a balayé une bonne partie des chrétiens. Ben, la destruction a balayé les hommes. C'est-à-dire les gens étaient là, sur la terre, et subitement, ils ont été emportés par la destruction. Genre un peu, tu sors, tu vas acheter tes fruits, et de là-bas,
la décision te prend, tu ne sais même pas où tu es, tu te rends compte seulement que tu n'es plus sur la terre, tu es de l'autre côté. Parce que la catastrophe est venue, la catastrophe a emporté. Alors, la catastrophe, la destruction est venue, elle a emporté du monde, et pas à peu près. Et Dieu m'a montré un groupe de chrétiens. Ils ont été précipités vivants dans le monde des ténèbres. Mais ce qui était spécial, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le monde des ténèbres. Ils pensaient qu'ils étaient au paradis. Donc quand ils sont arrivés, ils ont été précipités. Dès qu'ils sont arrivés, les démons leur ont dit, bienvenue, Jésus-Christ arrive. Ils étaient contents. Les démons ont fait une mise en scène, ils ont fait la comédie. Et c'était aussi un groupe qui aimait regarder les films, les choses. C'est un groupe qui aime la séduction. En tout cas, les démons ont mis vraiment la table. Ils ont arrangé le décor, ils ont tout apprêté. Vraiment, et c'était les enfants de Dieu, c'était les chrétiens. Le Seigneur m'a montré le groupe des chrétiens. Ils étaient là. Et les démons leur dit, chantez, montez une chorale. Jésus va venir vous trouver. Ils étaient là en train de se regrouper en chorale et puis chanter les chorales, les louanges à Jésus. Et moi, j'étais de l'autre côté, je regardais la scène, puisque c'est moi qui rêvais. Je regardais la scène, j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que le démon leur dit que Jésus va venir? Et le Seigneur m'a dit, continue de regarder. Donc, je regarde. Et ils ont formé la chorale, ils sont mis en chorale, et ils étaient là en train d'attendre que Jésus-Christ vienne les prendre pour aller les faire voir le Père. Quelque chose de ce genre. Et de l'autre côté, en arrière d'eux, à l'endroit où ils étaient, en arrière d'eux, c'était tout simplement à l'endroit de feu. Mais ils ne sentaient pas ça. Ils étaient tout simplement dans leur illusion, là. Ils étaient là, ils attendaient Jésus. Et ils chantaient les louanges à Jésus et tout ça et tout. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce qui va leur arriver. Puisque la vérité leur a été prêchée, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent le mensonge. C'est comme ça qu'ils vont atterrir en enfer, vivants. La destruction va les emporter, ça va les balayer. Comme tu es là, tu marches et puis l'eau vient et puis l'eau t'emporte et puis tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est comme ça qu'ils étaient là-bas. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Et subitement en arrière d'eux, ils allaient tomber tout simplement de l'autre côté dans l'enfer, là où ça brûle. Et le Seigneur m'a dit, parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est cette vie de tromperie qu'ils veulent. Ils ont passé leur vie dans la tromperie, dans l'illusion. Et c'est ça. Ils étaient là-bas, tels qu'ils étaient sur la terre, avec leurs talons, leurs jupettes, leurs habits, vraiment, les cheveux bien coiffés là, les cheveux des femmes bien défrisés avec la permanente, avec leurs mèches sur la tête, leurs perruques. C'est-à-dire que le décor était tel sur la terre. Et voilà l'illusion qui les a emportés. Et quand ils vont se réveiller, ils seront en train de brûler. Et pourquoi les démons ont décidé de faire la mise en scène? C'est parce que les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est ça qu'ils font. Dieu leur dit, cherchez ma face, passez du temps avec moi. Ils aiment la télévision, ils s'asseyent devant la télévision. Dieu leur dit, changez vos voix, changez votre habillement. Ils aiment l'habillement du monde. Ils disent, moi, je ne vois pas le problème qu'il y a. Je ne vois pas, parce qu'il y a les pantalons de femmes, il y a les pantalons des hommes. Dieu leur dit, arrêtez les maquillages, les perruques, ces histoires-là, c'est des choses du monde. J'aimerais que mes enfants soient complètement sanctifiés. Que les femmes aient soit un foulard, soit un voile sur la tête. Ils disent que mais non, on n'est pas au Moyen-Âge. On ne va pas retourner à l'âge du Néandertal. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une solution à quelque chose. Dieu m'a dit, voilà pourquoi ils se sont retrouvés comme ça là-bas. Là. Comme tu les as vus là, voilà pourquoi ils se sont retrouvés comme ça. Parce que là, ils sont sur la terre, les démons se moquent d'eux. Ils ne voient pas les démons. Les démons leur préparent un bon coup, là, une bonne mise en scène, puisqu'ils aiment les mises en scène. Ils aiment les comédies, ils aiment les cinémas, ils aiment les justes pour rire. Les gens qui viennent leur raconter les histoires, ils sont là, ils rient, ha ha ha. Ils sont dans les églises, c'est juste la comédie.
Quand plusieurs pasteurs viennent prêcher, ils font la comédie, les gens rient, les gens disent « Oh non, mais c'était bon aujourd'hui à l'église. On a ri, on a ri, on a ri. » Ils sont contents de rire. Mais si tu veux rire, il faut aller dans une salle de cinéma. Tu vas rire là-bas. Et au moins, tu vas dire que tu n'es pas avec Jésus. Que de venir dans l'église, tu cherches à rire. Alors les démons t'attendent. Il faut que je t'informe que les démons t'attendent. Quand ton séjour sur la terre sera fini, tu vas atterrir à l'endroit où les démons vont te faire avoir la mise en scène. Ils vont te faire un bon décor là. Tu vas penser que tu es au paradis avant de te précipiter de l'autre côté. Alors, Abraham, c'est lui que Dieu a appelé le père des nations. C'est pas quelqu'un d'autre. Ne te fais pas voler. Ne te laisse pas séduire, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Parce que ce sera grave pour toi. Si Dieu a parlé d'Abraham depuis la Genèse, et nous sommes dans l'Apocalypse, et puis tu appelles quelqu'un père des nations, alors je vais te dire que c'est grave pour toi. Comment tu fais? Pour ne pas savoir que il n'y a qu'un seul père des nations, et c'est Dieu notre Père, et il a dit que Abraham sera un père pour tous ceux-là qui marchent dans la foi. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi Jésus-Christ reprenait sévèrement les pharisiens. Il leur disait que, mais attendez, vous dites qu'Abraham est votre père. Mais Abraham a marché par la foi. Mais vous autres là, attendez, vous marchez comment? Vous marchez, vous méprisez Dieu et puis vous dites qu'Abraham c'est votre père. Donc, Abraham a marché par la foi. Et ce n'est pas écrit quelque part qu'il aurait un sosie ou bien un remplaçant quelque part qui va dire qu'il est père des nations. Il faut faire très attention. L'autre élément, Matthieu 23, le verset 9. Matthieu 23, excusez-moi. Matthieu 23, le verset 9, ça dit ceci. Et, attendez, je vais commencer à 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directement. Non, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, c'est clair. Il y a des peuples qui aiment garder leur culture. On sait par exemple dans les peuples en Afrique, les gens aiment appeler les gens papa, maman, et puis toutes sortes d'histoires. Et puis de telle sorte que si on les appelle pas papa, maman, il y en a qui se fâchent. Il y a une histoire qui s'est passée entre deux femmes. Il y a une femme qui a quitté une église parce que la femme de l'église, la femme du pasteur, n'était pas contente que la dame ne l'appelait pas maman. Tout le monde l'appelait maman. Mais l'autre dame ne l'appelait pas maman. Parce que l'autre dame ne vient pas de son pays. Alors chez elle, on n'appelle pas les femmes du pasteur maman. Donc elle l'appelait juste par son nom. Mais la femme du pasteur n'était pas contente. La femme du pasteur allait la reprendre pour dire, il faut que tu m'appelles maman. Parce qu'au fait, tu diminues mon autorité. Mais on s'arrête, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ça, c'est juste la chair. On n'a pas besoin de ça. Ça dit que c'est vrai qu'il ne faut pas passer son temps à dire aux gens, hey Gaston, et puis Véronique, et puis je ne sais pas quoi. Ça dit qu'il ne faut pas appeler les gens avec des involtures. Il faut toujours se respecter les uns les autres. Mais de là à ce que la culture devienne comme une loi biblique, c'est pas normal. Donc, il y a des gens qui aiment se faire appeler papa, directeur et des choses comme ça. Ça dépend du contexte. Si, dans le contexte d'un pays, par exemple, les gens au Congo, ils aiment bien appeler les gens papa, maman. C'est comme ça chez eux. Ils aiment, ça, c'est dans la culture. Ils aiment appeler. C'est pas parce qu'ils font exprès, ils vont appeler papa, maman. Au Cameroun, quand on va voir une femme, on va l'appeler mamie. Même si c'est une petite fille, on dit, ah, mamie, petite fille. Ta fille a déjà 5 ans, on l'appelle déjà mamie. Pour dire, ah, petite maman. Et puis bon, maintenant, si elle grandit et que les gens ne l'appellent pas mamie et puis il y a un problème, et puis elle fait un problème, c'est grave. Parce que c'est culturel. Maintenant, si tu prends ce qui est culturel
et puis tu en fais vraiment une règle, ça c'est un gros péché. Alors, de là à demander aux gens d'appeler quelqu'un père des nations, mais qui a décrété que la personne est père des nations? C'est écrit où, dans quelle partie de la Bible? Alors, toi-même, qui appelle une telle personne père des nations, tu as déjà un problème. Et si tu amènes les autres à l'appeler père des nations, c'est grave, tu es en train de conduire le peuple, tu es en train d'égarer le peuple carrément. Carrément. Il est donc très important qu'on s'assure que on est en train de faire les choses selon Dieu. Alors, Paul, il a appelé Timothée son fils, de Timothée 2. De Timothée 2. Il a dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est Paul qui l'a dit. Il a appelé Timothée son fils. C'est lui qui a amené Timothée au Seigneur, c'est lui qui a formé Timothée, c'est lui qui l'a encadré. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. De Corinthiens 6, le verset 13. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Alors, Paul dit, je vous parle comme à des enfants. Alors, Paul, il nous voit, il parlait aux Corinthiens, il dit, je vous parle comme à mes enfants. Ce n'est pas le même contexte. Alors, il est responsable d'eux spirituellement. Mais de là à se décréter père des nations, mais c'est écrit où? C'est ça l'histoire. C'est écrit où, dans quelle partie de la Bible? Si quelque chose n'est pas écrit, il faut faire très très attention. Et dans Jean 3, le verset 23, Jean 3, le verset 23. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et il venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Et il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et qui a rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoin de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Alors, les gens voulaient savoir, ils voulaient parler de Jésus, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus baptisait aussi. Mais c'est dit que ce n'est pas Jésus qui baptisait, c'est ses disciples. Et Jean leur dit, vous êtes témoins. Ce n'est pas moi le maître, c'est lui le maître. Et il a dit, il faudrait que Jésus croisse et que lui, Jean, puisse diminuer dans le cœur des gens. Donc, avant que Jésus-Christ ne vienne,
Jean a été envoyé. Il disait aux gens, répentez-vous. Et les gens venaient se faire baptiser pour sortir de leur vaine manière de vivre. Et quand Jésus est venu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il leur a dit, il dit, le voilà, c'est lui qui est là, c'est lui. Et pourquoi Jean a dit, c'est lui? Parce que Dieu a dit à Jean, je vais te le montrer. C'est celui sur qui tu vas voir la colombe descendre. Donc, dès que Jean a vu la colombe descendre sur Jésus, il n'a pas gardé ça. Il a dit aux gens, le voilà, c'est celui-là, c'est lui le Messie. Alors, Jean n'a pas voulu une place quelconque. Il a juste dit, Jésus doit grandir dans les cœurs des gens. Et lui, Jean, il doit diminuer. Maintenant, il est très important que chacun puisse faire son examen, l'examen de sa propre conscience, l'examen de sa propre relation avec le Seigneur, pour savoir, au fait, quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ton cœur. Fais-tu partie de ceux-là qui veulent juste la place et puis dépasser Jésus, que les gens puissent juste les voir eux, ou bien fais-tu partie des gens qui disent, il faut que Jésus-Christ croisse et moi je diminue. Fais-tu partie de ceux-là? Parce qu'il n'y a pas un autre père de nation, hein? Il y a un seul. Et c'est celui que Dieu a décrété. Il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham de faire un sacrifice. Il a dit à Abraham comment placer les oiseaux, comment placer la génisse. Il a dit comment couper certains et puis d'autres il ne faut pas couper. Dieu a tout expliqué à Abraham. Et il lui a dit voilà ce qui va arriver. Et je veux faire de toi un père, le père des nations. Il a dit ça à Abraham dans la Genèse. Il n'y a pas à une autre personne que Dieu a dit ici sur cette terre dans notre temps. Donc sortons du mensonge. Sortons de l'heure, du leurre et de l'illusion. Sortons de suivre quelqu'un qui au fait est perdu dans ses rêveries parce que soit il a entendu une personne lui parler et c'est la voix des démons, parce que les démons et les esprits séducteurs, ils sont partout. Soit il a créé son affaire lui-même. Et n'oublions pas, il y a tellement de prophètes, des apôtres sur la terre, que c'est quelque chose. Et si tu ne fais pas attention, ben, ces gens-là vont te conduire très loin. Un jour, moi, j'écoutais un gars, il était jeune. Il est jeune, il parlait du Seigneur, ça fait longtemps. Hein? Il parle du Seigneur. Je l'écoutais. Je me disais, ah, un jeune comme ça qui parle du Seigneur et tout. Parce que vous savez, les jeunes, ils sont souvent innocents, n'est-ce pas? Et puis bon, tu te dis que, ah, Dieu agit dans le cœur d'un tel jeune. Ah ouais, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. J'ai écouté quelques-unes de ces vidéos. Le Seigneur m'a dit, sors de là immédiatement avant qu'il soit trop tard pour toi. Il dit, sors. Ok, je suis d'abord sorti. Alors je suis resté, j'ai dit, ok, je veux savoir c'est quoi. J'ai commencé à faire des recherches, pour me rendre compte que c'est quelqu'un qui est dans le lobbying. J'ai dit, bon, je ne dis pas que c'est quelqu'un dans le lobbying, il ne peut pas servir le Seigneur. Mais qui dit lobbying, dit déjà séduction. Quelqu'un dans le lobbying, avec toutes sortes de richesses. Et il a trouvé bon d'aller chercher son marabout et de venir parler de Dieu et puis d'avoir de l'attrait. Et alors le Seigneur m'a dit non. Et je suis sorti vraiment sans discuter. Tout cela pour dire que on doit faire très attention. Dans Actes, je ne vais pas les lire, on a la situation d'une femme possédée de l'esprit de Python. Elle disait la vérité. Elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Alors Paul a laissé faire, et puis je ne sais pas si le deuxième ou le troisième jour, il s'est tourné pour délivrer la femme. Mais les gens qui possédaient cette femme, ils étaient très fâchés contre Paul. Pourquoi? Parce qu'il se faisait de l'argent avec. Quand elle commençait à raconter ses prophéties, les gens donnaient l'argent. Et c'est comme ça que le maître de la femme devenait riche. Donc la femme était juste un jouet entre leurs mains. Elle était leur employée. Alors il suffisait juste qu'ils faisaient leur sorcellerie. Et puis la femme, elle faisait ses fausses prophéties. Et puis elle les faisait pour eux. Et quand Paul l'a délivré,
Il n'y avait plus de prophétie. C'est fini, elle ne parlait plus. C'était fini, sa bouche était fermée. Le serpent ne parlait plus, le serpent n'était plus là. Et beaucoup de gens sur la terre sont possédés par le serpent, l'esprit du serpent. Et souvent, c'est des choses qui montent à des générations. Souvent, c'est un esprit qui est dans la famille. Et les gens ne font que le colporter. Et puis, ils sont là, ils disent, Dieu m'a parlé, mais c'est les démons qui ont parlé. Dieu m'a parlé, mais c'est le diable qui a parlé. Il faut faire très, très attention. Il y a une seule personne qui est notre Père, et c'est Abraham. C'est lui qui est le Père. Si nous marchons selon Abraham, mais si nous ne marchons pas selon Abraham, il ne peut pas être notre Père. Quand bien on l'appellerait Père. Rappelons-nous, le riche et le pauvre Lazare. Alors, Lazare était vraiment pauvre. La Bible dit qu'il se couchait devant la porte du riche et même les chiens venaient lécher ses plaies. Le riche ne l'a point aidé. Hein? Mais quand Lazare est mort, c'est dit que le riche a dit « Père Abraham ». Le riche, il a dit « Père Abraham ». Abraham a dit « Il y a un fossé entre toi et nous ici ». Mais la chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que comment se peut-il qu'il l'a appelé Père Abraham? Sur la terre, comment n'a-t-il pas su qu'Abraham était son père pour aider le pauvre? Parce qu'Abraham a aidé les gens. Abraham a reçu des anges chez lui. Abraham était un homme de foi, il a marché selon Dieu. Comment se fait-il que ce riche n'a pas cliqué qu'en tant que fils d'Abraham, il devait aider son frère là, qui est dans la misère la plus totale? Il ne l'a pas fait. Maintenant, dans le séjour des morts, il dit Père Abraham. Tout ceci pour dire que si tu marches selon Dieu, on n'a pas besoin de t'appeler papa, on n'a pas besoin de t'appeler maman. On n'a pas besoin. Pourquoi? Pourquoi t'appeler papa, maman, tout ça? Donc, c'est quelque chose de culturel. Ok, garde ça dans ta culture, au niveau de ta culture. Mais ne fais pas une histoire avec une autre personne qui n'est pas de ta culture. N'impose pas ça à l'échelle mondiale en disant que tu es le père ou bien tu es la mère. Non. Il faut laisser ces choses-là. Il faut laisser vraiment le Seigneur être maître sur la vie des gens. Et l'autre élément qu'il est très important que j'apporte, parce que j'ai souvent entendu, il y a même des vidéos qui tournent en ligne, il y a même des textes qui sont écrits et qui continuent de rester là en ligne, alors que Dieu s'est glorifié dans la vie de la sœur. Alors, il y a des vidéos, il y a des textes qui disent que la sœur Claire Andoun à Tongo est en enfer. Et les gens disent que, ouais, elle est en enfer, elle brûle et tout. Êtes-vous sûr que c'est la sœur Claire Andoun à Tongo que vous avez vue? Êtes-vous sûr que c'est elle? Êtes-vous sûr que vous avez vécu une expérience qui vous montre la situation? Parce que moi, je ne connais pas la sœur Claire Andoun à Tongo. Je l'ai souvent écoutée, prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a plusieurs fois béni par elle. Et un jour, j'étais en ligne et j'ai vu un lien passer en disant qu'elle est dans le coma et il faudrait prier pour elle. Non, pas qu'elle est dans le coma, qu'elle est décédée et il faudrait prier pour elle pour que le Seigneur la ressuscite. Moi, j'étais choquée. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'était une femme qui vraiment a dynamisé la maison de Dieu. Elle a ramené les femmes à l'ordre et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis mise à prier. Donc, je priais et puis je priais. Et je priais pour que le Seigneur fasse quelque chose. Mais plus je priais, plus je recevais tout simplement que, bon, voilà, c'était fini au fait. Alors, mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Où est-ce qu'elle est? Où se trouve-t-elle? Parce que les gens ont commencé à dire, raconter n'importe quoi. Ils racontaient. J'ai dit, mais Seigneur, où se trouve-t-elle? La sœur Claire Andoun à Tongo, dans ces derniers moments de sa vie, là, où est-ce qu'elle est? Elle a connu des moments difficiles. Au dernier moment de sa vie, ça peut arriver à tout le monde. Mais Dieu, qui est souverain, qui est bon, qui est compatissant, est un Dieu qui pardonne nos péchés. Et au dernier moment de sa vie, la sœur Claire Andoun à Tongo a appelé des hommes de Dieu, des hommes de foi. Elle les a appelés pour confesser ses péchés. Elle leur a tout raconté. Ils ont prié pour elle. Ils ont demandé que Dieu lui pardonne. Et puis, que Dieu lui fasse grâce, que Dieu la reçoive, que Dieu la guérisse, ou bien sinon que Dieu la reçoive.
Elle a appelé, elle a avoué, de sa bouche, elle a confessé. Et qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier toute iniquité. Dieu est un Père compatissant. Quand ta confession est faite dans la sincérité, elle était en train de mourir et elle confessait, elle racontait ce qui lui est arrivé. Comment elle a quitté le droit chemin à un moment donné dans sa vie. Et Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Alors, pendant que je priais et demandais au Seigneur où est-ce qu'elle se trouvait et que je priais pour ses enfants, parce que quand même c'était une mère, c'est vraiment quelque chose qui est venu chercher, plusieurs personnes au niveau de leurs émotions. Alors, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a ouvert mes yeux. J'ai vu Claire Andouna Tongo. Et je suis désolée pour tous ceux-là qui disent qu'elle est en enfer. Claire n'est pas en enfer. Claire, elle est avec le Père. J'ai vu Claire. C'est-à-dire quand Dieu m'a montré, il m'a montré Claire qui était juste à côté de lui. Et il m'a montré le ciel en train de s'écrouler sur la terre. C'était tout simplement terrible. Je ne peux pas décrire l'épaisseur des nuages. Je ne peux pas décrire l'épaisseur de ce qui descendait sur la terre. C'était épais, c'était noir, c'était gris, c'était tout simplement terrible. Le Seigneur m'a dit, pleurez sur vous. Il dit parce que Claire est arrivée à son dernier repos. Claire est juste là. Je l'ai vue. Ça dit que pendant que Dieu me montrait, Claire était en haut. Il me montrait Claire en haut. Et puis, comment les nuages terribles s'abattaient sur nous qui étaient sur la terre. Ça m'a juste calmé. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce que je voulais savoir si tout le travail de cette femme-là, c'était perdu. C'est tout ce que je voulais. Quand Dieu m'a dit qu'elle était en haut avec lui, là, mais c'est fini. J'ai seulement dit, Seigneur, aide-nous à sauver notre vie sur la terre. Et par la grâce de Dieu, je prie souvent pour ses enfants. Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'elle a laissée. Je loue le Seigneur. Et de temps en temps, quand je pense à elle, je retourne écouter certaines de ses vidéos parce que la servante de Dieu est partie. Mais grâce à YouTube, elle continue de convertir les gens. Mais comme ses ennemis sont nombreux sur la terre, il continue de salir sa réputation en train de dire qu'elle est en enfer. Mais ce sera grave pour toutes ces personnes-là qui continuent parce que la servante de l'Éternel, elle est assise à côté de son Père. Mais ce qui est plus grave, c'est le fait que des personnes qui auraient pu venir au Seigneur par ces messages ne viennent plus parce qu'on leur dit qu'elle est en enfer. Mais c'est ça qui est grave. Une publicité mensongère, une évangélisation contraire à Dieu, et c'est terrible. Et supposons que la sœur Claire Andoun s'était retrouvée en enfer, supposons. En tant qu'enfant de Dieu, devons-nous nous réjouir qu'elle soit en enfer? Mais les gens se réjouissent du fait qu'elle est en enfer. Oui, on a parlé à Claire. Claire Andoun a fait comme ça, et puis elle est en enfer, qu'aujourd'hui elle est en enfer. Mais un enfant de Dieu ne dit pas ça. C'est comme ça que vous reconnaissez les vrais serviteurs de Dieu et les faux. Un serviteur de Dieu ne fait pas sa publicité sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est en enfer. Mais c'est grave. Est-ce qu'il est en enfer, c'est une bonne chose? Sauf si Dieu te dit d'apporter un message, et tu donnes le message et puis c'est fini. Tu laisses ça parce que c'est un sujet de honte. De savoir que ton frère, ta soeur est en enfer et toi tu racontes ça, tu colportes ça partout. Mais désolé, elle n'est pas en enfer. Entends bien, si tu tombes sur cette vidéo-là et que tu connais des gens qui disent que Claire Andoun a tombé en enfer, dis-leur d'arrêter et encourage les gens à retirer leurs vidéos et puis leurs messages, leurs textes, ce qu'ils ont écrit sur Claire Andoun à Tongo disant qu'elle est en enfer. Parce que elle a déjà été glorifiée et au lieu que la traînée qui soit après elle soit une traînée de bonne odeur, ses ennemis continuent à colporter du faux, du mensonge, dont elle est glorifiée et il y a une traînée de boue, de noirceur après elle. Et ce sera grave pour ceux-là qui sont vivants, qui racontent des mensonges, bloquant l'œuvre de Dieu, ternissant l'image d'une personne qui a été glorifiée. Mais c'est grave. Alors, moi j'ai souvent écouté
ces personnes-là qui disent des choses comme ça, c'est-à-dire que, comme ça, c'est souvent venu à mes oreilles, souvent je me suis dit, c'est terrible. Mais là, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Ursule, si tu es au courant d'un mensonge et que tu ne fais rien pour corriger la situation, c'est que tu approuves le mensonge. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens pour te dire, je ne sais pas où tu te trouves. Toi, qui colporte de telles choses, toi qui es en train de t'égarer. Il y a des gens qui ne servent plus Jésus, ils servent les hommes. Ils disent que oui, ils servent tel. Ils disent que ouais, tel c'est un prophète de Dieu, tel c'est une prophétesse de Dieu. Mais si c'est un prophète, c'est une prophétesse, Dieu va convaincre la personne. Toi, fais juste l'œuvre de Dieu de dire aux gens de revenir au Seigneur. Parce que la séduction, elle est intense et elle est étanche sur la terre. Elle est épaisse. Alors, les disciples ont demandé à Jésus, dis-nous quand est-ce que ça va arriver. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Il n'y aura pas de fin pour toi. Je veux dire, il n'y aura pas de fin heureuse pour toi. Tu ne vas pas voir la face du Père. Tu es séduit. L'ennemi t'aura emporté, loin de la grâce. Alors, on est dans les temps très périlleux. On est dans les temps où la séduction est répandue. Et on est dans les temps où on doit marcher uniquement de vérité et strictement sur la vérité. Y a-t-il un Enoch qui doit venir? En tout cas, j'ai parcouru la Bible, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que Enoch qui a été enlevé là, il doit revenir, je n'ai pas vu. Dieu parle d'un Élie, et ce n'est pas Élie le Tishbite. Jean-Baptiste était un type d'Élie. Et il parle du messager de la fin qui est aussi un type d'Élie. Mais ce n'est pas Élie le Tishbite qui va revenir. Alors les disciples ont dit à Jésus, mais on a appris que Élie va revenir. Jésus-Christ a dit que oui, mais il est déjà revenu, les gens ne l'ont pas reconnu. Alors Jésus-Christ est en train de leur dire que, écoutez, c'est un type de langage. Alors, Dieu a dit, je vais vous envoyer Élie. Il est en train de leur dire que non, mais ce n'est pas Élie le Tishbite, là, celui qui est parti avec sur les chevaux. Là. Il dit non, ce n'est pas lui. C'est une personne qui va faire aussi l'œuvre que Élie a faite. Et Jésus-Christ a corrigé cette erreur-là dans l'esprit de ses disciples. Alors, tu as une erreur dans ton esprit de penser qu'il y a un Père des nations sur la terre. Ici, sur la terre, si tu penses qu'il y a un Père des nations, mais il n'y en a pas. Il y a un seul que Dieu a baptisé Père des nations et c'est Abraham. Les autres Pères des nations, je suis désolé. Mais ce qui est le plus grave, c'est que toi, qui es supposé connaître la Bible, tu suis ça. Pourquoi je dis supposé? Parce que chacun est supposé connaître la vérité. Si tu as la Bible, c'est dans la Bible. Vas-y lire. Prends la Bible et puis fouille. Et regarde si Dieu a parlé qu'il y a un Père des nations autre qu'Abraham. Et cautionne. Et si Dieu ne l'a pas dit, reprends ça immédiatement. Corrige ça le plus rapidement. Et sors du mensonge. Parce que comme on l'a dit tantôt, et je finis toujours par ça, il n'y a aucun menteur qui verra la face du Père. Ce n'est pas possible. Alors, Apocalypse 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ces personnes seront dehors. Mensonge sur le fait qu'il y a un Père des nations qui arrive ou bien qui est là sur la terre. Mensonge sur le fait que Claire Andon à Tongo est en enfer. Elle n'y est pas. Et je suis vraiment désolée pour ses détracteurs, pour ses ennemis qui continuent de la poursuivre alors que son corps repose quelque part. Ses ennemis la poursuivent encore. Et ça montre le fait que Satan est déchaîné contre les femmes. Il est déchaîné. Et Dieu a dit quoi? Il a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors le serpent, il passe un peu partout. Mais partout où il y a la postérité de la femme,
le serpent sera écrasé. Pourquoi? Parce que la postérité de la femme marche selon la vérité et la postérité du serpent marche selon le mensonge. Voilà le combat qu'il y a depuis le début, à la Genèse, et qui continue jusqu'à la fin, là où nous sommes, et qui finira par la victoire de la femme. C'est ça qui est dit. Et on est dans ce temps de la fin, où tous ceux-là qui appartiennent à la femme sont en train de se préparer, en train de vraiment de boucler leur valise. Mais tu ne peux pas être en même temps en train de boucler ta valise et en même temps en train d'élever un mensonge. Que le Seigneur ôte le voile de nos yeux et que la vérité soit au nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.